Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Ici, je rappelle, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et vous prenez si les messages résonnent en vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants ou vous voulez plus d'éléments et que vous pensez les avoir sur vos autres signes, vos autres signes, pardon. Et puis, en tout cas, voilà, on va aller faire votre guidance. J'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé, les lions. On va faire une guidance un peu dans le même style que ce qu'on a fait au mois de septembre. On va voir s'il y a des messages pour vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On y va pour les lions pour ce mois d'octobre. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que vous avez repris un rythme pour ceux qui travaillent. Et puis pour ceux qui cherchent du travail, je vous souhaite vraiment la réussite. Et quand je dis ça, il y a des cartes qui se retournent, et notamment la générosité. Donc ça veut tout dire. Et regardez, triomphe. On va regarder la coupe. Excusez-moi. Triomphe et puis santé, force, énergie, avec cet arbre. Donc pour moi les lions, là sur ce mois d'octobre, vous avez le triomphe, vous allez reprendre des forces, vous allez reprendre la vitalité. Si pour ceux pour qui la vitalité n'était pas au rendez-vous, en tout cas là, c'est ce qu'on nous dit sur cette coupe, triomphe et vitalité, enracinement. Les énergies reviennent en force. Si elles vous avaient un peu abandonné, les lions, n'ayez crainte, elles seront de retour, vous aurez la forme au mois d'octobre. Allez, les lions, on va faire un tableau de quelques cartes. Donc déjà, hop, cette première carte qui arrive et c'est retourné. Je vois s'il y en a d'autres, sinon je ferai un tirage simplement de cartes. En général, je les bats pas mal avant, mais comme je ne veux pas faire trop de perte de temps ici, je préfère des fois aller tirer les cartes si elles ne veulent pas, si elles veulent pas tomber de manière, on va dire, naturelle. Allez, on va y aller les lions. Hop. Je vais aller chercher vos cartes pour votre mois d'octobre. Ensuite, on nous dit, hop, je les pose toutes et après on analysera tout cela. Et le triomphe qui revient. La réussite, le triomphe. J'en ai deux là qui sont venus. Voilà, je pense que vous les voyez à peu près. Je remonte un petit peu. C'est toujours un petit peu difficile de cadrer. Je n'ai pas un studio de cinéma chez moi, donc. Alors, les lions, ce qu'on peut vous dire, déjà, on commence par ce bateau qui peut parler à la fois de voyage, de déplacement, mais aussi de reprise d'activité, de reprise d'énergie. Sur ce bateau, on reprend en main les choses, on voyage, on se déplace éventuellement, on va retrouver en fait une forme pas de fluidité, mais le bateau, ça fait souvent penser à ça. On va naviguer, on va reprendre entre guillemets, voilà, la vie entre guillemets revient. La vie se matérialise, on reprend une activité. On peut être là sur une histoire de voyage, on peut être en rapport avec ça, mais ça peut être aussi en rapport avec voilà
la vie qui est là, qui a peut-être pu, les lions, être votre rythme, on va dire, de vie a pu être un peu bloqué, enfermé pendant un certain temps. Un peu une impression ici, les lions, que les choses stagnaient. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Ça n'avançait pas aussi vite que vous le souhaitiez. C'était un peu bloqué, enfermé. Hein. Votre activité de vie, votre rythme de vie, votre envie, hein, de faire avancer les choses. Donc était peut-être un peu bloqué. Et là, on est en train de nous dire que ces blocages, ça va partir, hein, on va avancer, on va sortir de cet enfermement, parce qu'il y a derrière, on a l'ouverture, on a la porte, hein, on a une opportunité, des opportunités ou une opportunité qui arrive à vous, les lions. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui va arriver avec des mouvements, hein. Ça n'a pas été forcément facile. De toute façon, il y a des messages, et ces messages, ça vous apporte la joie, le triomphe, la réussite. Hein. Ici, on nous dit que les choses roulent, vont aller mieux, en fait, par rapport à quelque chose sur laquelle vous aviez fermé les yeux et qui était plus en rapport, je dirais, avec votre santé. Ça va pareil, hein. C'est comme ici notre rythme de vie, ici les lions qui étaient un peu bloqués, qui n'étaient pas dans l'énergie où vous vouliez que ça aille parce que c'était un peu enfermé, ça n'allait pas assez vite. Là, ce qu'on est en train de nous dire, concernant votre santé, là c'est par rapport à votre santé, ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus fluide, en dépit du fait que vous aviez fermé les yeux peut-être sur des appels, hein, de votre corps, hein, qui vous disait, qui vous mettait en alerte en vous disant attention les lions, ne tirez pas trop sur la corde, hein, c'est un petit peu ça. Ça va donc aller mieux pour les lions qui ont connu un état de fatigue. Il y a en fait ici une coupure qui va y avoir, hein, une chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter grâce à des accords, à des signatures. Hein. Votre santé va reprendre, on va repartir sur une meilleure santé. Hein. Vous allez prendre peut-être des décisions pour certains d'entre vous, pour prendre soin de votre santé, hein, pour certains. Vous allez rompre avec un mode de vie qui n'était peut-être pas sain, enfin pas en phase, qui ne vous convenait pas, hein, au niveau de la santé, qui ne convenait pas du moins à votre corps, à vos énergies. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez en fait passer un accord pour arrêter, hein, d'être dans un mauvais, j'allais dire pas dans un mauvais trip, mais dans une mauvaise façon de gérer votre santé et vos énergies ici les lions. Et du coup, ça va permettre justement à votre santé d'aller mieux, hein, de rompre avec ce qui n'allait pas pour vous ici. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour déjà ce premier tableau avec la liasquée. On va poursuivre avec un autre tableau d'une manière un peu différente aussi, hein. Je vais faire un petit peu comme le mois de septembre. Alors, avec le tarot, excusez-moi. J'étais en train de... Voilà. Je suis comme vous, des fois, il y a des idées qui ont du mal à arriver, ou elles arrivent tout en même temps. Et c'est un peu compliqué des fois à structurer tout ça. Allez, les lions, pour le mois d'octobre, on va les faire pareil, la coupe, pour voir, les lions, ce qu'on nous dit pour vous. S'il y a d'autres messages, s'il y a d'autres éléments qui vous concernent, les lions. Alors, on nous parle de travail en collaboratif ici, avec cette carte du 3 de Pentacle. Il y a un travail professionnel qui sera constructif, qui sera positif pour vous, avec un 3 de Pentacle, mais qui va nécessiter du travail en groupe, du travail en collaboratif, du travail à plusieurs, peut-être avec une équipe, hein, sans doute, hein, pour certains d'entre vous, hein, pour ceux qui travaillent avec des collègues, des collaborateurs, hein, qui ne sont pas forcément indépendants, et même pour ceux qui sont indépendants, il y a nécessité de collaborer, hein, de partager les tâches, peut-être de faire une alliance pour certains, trouver un partenaire, hein, voilà, des partenaires de travail ou des collaborateurs pour mener à bien vos projets.
Le page de bâton ici qui tombe à l'envers, il est en train de nous dire que vous êtes encore à la recherche, les lions, d'une voie, d'un domaine qui vous parlerait, qui vous rendrait vraiment dans lequel vous avez envie d'aller, dans lequel vous avez envie d'être, de vous lancer. Hein. On est encore dans cette recherche-là. Il y a comme une forme d'indécision ici, les lions, par rapport à un éventuel projet ou une éventuelle voie, hein, pour ceux qui sont encore peut-être en train de chercher un domaine vers lequel aller travailler ou dans lequel aller travailler. C'est ce que nous dit ici ce page de coupe, de bâton, pardon, à l'envers. Alors, on va faire semaine par semaine, hein, ici. Donc, quand je dis semaine par semaine, c'est pas un calendrier, hein, je le dis, hein, je le répète. Hein. C'est pas un calendrier, c'est pas la première semaine il va m'arriver ça, la deuxième il va m'arriver ça, la troisième, non. Ce sont des énergies. J'essaye de mettre un peu un temps, un délai, mais c'est pas... ça peut pour certains être déjà arrivé sur le mois d'août, pour d'autres ça sera un petit peu plus tard, ça sera en décalé, pas le mois d'août, sur le mois de septembre, pardon, vous voyez pourquoi je dis août, peut-être qu'il y a des choses qui pour certains sont déjà passées en août, hein, sur le mois de septembre, et qui donc du coup ne seront pas forcément sur la première semaine d'octobre, mais se seront déjà passés. Pour d'autres, ça sera vraiment plus dans ces zones-là. Hein. Mais je le répète, ce sont des énergies, c'est pas un calendrier que vous avez dans votre cuisine qui vous donne la date, le jour, le mois. C'est pas ça. Donc, allez, grosso modo, on va y aller et je vais aller tirer les cartes parce que elles ne veulent pas forcément tomber, donc on ne va pas passer 3 heures pour pas vous faire perdre trop de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais essayer de pas trop taper non plus sur la table parce que je sais que ça résonne dans les micros, c'est terrible. Alors, on nous parle la roue de fortune, l'as d'épée, la 10 de bâton, je ne sais pas si vous voyez bien, à peu près. Je vais décaler encore un petit peu. Voilà, que ça soit à peu près. Et l'empereur. Donc, on commence avec une première semaine, ou du moins des premières énergies, ici, sur le mois d'octobre, avec une roue de fortune qui est en énergie de blocage, ici, les lions. Et ben, on est encore en train, là, de vous dire que vous êtes vous avez l'impression, en fait, d'être dans du stress. Il y a une stress d'un changement. Vous avez peur, en fait, d'être submergé par le changement, par ce qui peut vous arriver. Donc la roue de fortune, le changement de toute façon il arrive, mais vous êtes en stress. Avec cette roue de fortune à l'envers, ici les lions, vous êtes en stress par rapport à la nouveauté qui vient à vous. Une nouveauté concernant, 7 de bâton, c'est les projets, les 7 de bâton. Vous avez en fait peut-être du mal à défendre votre projet, les lions, par rapport à d'éventuelles critiques ou attaques ou reproches. Pourtant, avec un 7 de bâton, on est sur quelqu'un qui va être quand même plus serein. Hein, ici, plus serein pour expliquer, défendre son projet, expliquer vers quoi il veut aller, expliquer ses motivations, hein. Mais en même temps ça vous fait peur, le changement vous fait peur et vous allez le voir en fait arriver à une forme de sérénité pour expliquer les choses. On vous demande également avec un 7 de pentacle de faire preuve encore de patience ici les lions. De patience, ce que vous avez semé, vous allez arriver à le récolter, mais c'est encore pas tout à fait, tout de suite, ça va pas venir là comme ça en un claquement de doigts. Il y a encore un petit peu de patience à avoir pour obtenir gain de cause, pour être plus serein dans votre projet et avancer. Et avancer vers quoi? Vers une énergie de cavalier de coupe ici. Le cavalier de coupe en émotionnel, moi je le compare en fait au Latin lover qui est séducteur, voilà, au séducteur et tout. Donc il faut faire un petit peu preuve de patience avant d'être vous les lions dans une émotion, dans une énergie de séduction, hein, et d'arriver à convaincre du coup vos partenaires, vos collaborateurs ou simplement vos conjoints, votre conjointe, hein, par rapport à votre projet, par rapport à votre envie. Ça peut être aussi de convaincre aussi simplement vos proches, hein,
par rapport à ce vers quoi vous voulez aller, hein, avec le projet que vous allez arriver ici à construire. Seulement là, vous avez peur. Les lions, vous avez peur de ce changement. Peur de ce changement, et vous allez pourtant devoir arriver à maîtriser vos idées, à les construire pour pouvoir faire preuve être clair dans vos explications. Peut-être comme moi je ne le suis pas aujourd'hui. Être clair dans vos explications vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de votre famille. En même temps, on vous dit de ne pas être trop dans la précipitation, parce qu'il va falloir faire preuve de patience avant d'arriver à une émotion où vous êtes le séducteur, vous êtes dans la réussite, où tout vous sourit et où vous croyez vraiment en vous. Le séducteur, rien ne l'arrête en gros, hein. Donc tout arrive à lui, il est jeune, il est beau, on l'aime, enfin bon. Et avant d'être dans cette énergie-là, il y a encore un petit cap à passer, le cap d'accepter le changement qui pour l'instant vous fait peur ici, les lions. Deuxième semaine, on est sur une énergie d'As d'épée. Donc là, mentalement, je pense que vous avez fait un travail, les lions, parce que les projets sont là. Hein. Les projets, mentalement, vous les avez, hein, vous savez, vous êtes en train d'y penser, vous avez fait cette démarche justement pour arriver, pour y aller, pour avancer. 5 de bâton ici, on va aller chercher au niveau de votre souhait, de vos envies, un peu une forme de concurrence, un peu une forme, il y a pu avoir une indécision et tout, mais là on construit. On est dans une énergie avec une 5 de bâton ici, on construit quelque chose pour aller atteindre justement le Graal, comme moi je l'appelle, la flamme, hein, qui va vous faire vibrer. Hein. Et mentalement, on est sur cette énergie de nouveauté et on y va. 3 de bâton. La 3 de bâton, on est en train d'évoluer ici. On est en train de, justement, hein, de se développer pour aller conquérir, hein, conquérir les choses, conquérir le monde. Vous êtes sur une énergie là qui est en train d'évoluer. Si là il y a pu avoir des indécisions, si là il y a pu avoir, on va aller quand même analyser les choses et conquérir la situation, la prendre en main, et on a le mental pour ça. En même temps, attention avec le 5 d'épée, de ne pas être sur une énergie où vous allez avoir plusieurs idées, un peu une indécision ici. Il y a plusieurs choses qui viennent à vous. Mentalement, ça peut vous faire douter. Peut-être qu'il y a plusieurs projets, hein, vers lesquels vous souhaiteriez aller, les lions. Et du coup, il peut y avoir des divisions, il peut y avoir des disputes. Alors que vous êtes en train pourtant de construire votre projet. Je demande un complément avec un autre jeu pour pas casser le truc. Notre 5 d'épée pour les lions pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme ça? Vous avez pourtant analysé, hein, la situation, ce que le monde a à vous offrir. Vous êtes en train de regarder l'avenir là, avec ce 3 de bâton. Avec le 5, vous savez que vous allez... Là, il y a un truc à atteindre. Pourquoi tout d'un coup, là, il y a un 5 d'épée qui est en train de vous bloquer au niveau du mental et qui vous met un peu dans l'indécision complètement sur le 5 d'épée. Pourquoi ce 5 d'épée? On nous dit page d'épée. Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie? Est-ce que vous doutez encore de ce que vous voulez faire, les lions? Parce que notre page d'épée, la page d'épée, valet d'épée, normalement, il y a une pensée, hein, il y a quelque chose qui est en train de travailler, il y a une pensée, il y a une idée, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous, et c'est une énergie qui normalement est légère et pleine de projets. Hein. Vous êtes en train de les construire. Alors du coup, est-ce que tout dans votre tête se mélange un peu et que ça fait trop de choses, et du coup vous êtes un peu dans l'indécision ici, ça vous met dans l'indécision, ça vous met dans le questionnement ici, d'avoir trop d'éléments, hein, trop cette envie justement que ça aille vite, que ça punch, que ça, c'est l'énergie du page d'épée, c'est l'énergie de l'adolescent qui est motivé, qui a envie d'avancer. Et pourtant là il y a une belle idée là-dessus, mais au niveau du mental il semble en fait qu'il y a une forme d'indécision, une forme d'idée qui se bouscule. Pourquoi? Parce que c'est peut-être trop pour vous,
c'est trop léger, c'est pas assez construit. Reine de coupe. Ah, ouais, la reine de coupe, pourtant, elle est en train de nous dire que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Alors, est-ce que les lions, pour certains d'entre vous, vous avez peur de partir un peu trop dans tous les sens et qu'il y a moyen, il y a nécessité de vous recentrer, hein, et qu'il faut vous recentrer. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes sur une énergie de 5 d'épée, parce qu'il y a justement trop d'idées qui arrivent, qui se bousculent, et du coup, vous maîtrisez plus vos émotions. Avec la reine de coupe, on est sur cette énergie de... Normalement, on est dans la maîtrise, on est séductrice, on plaît, hein, on est sur cette énergie-là. Mais émotionnellement, est-ce que du coup, vous avez trop, hein, ça va trop vite, c'est trop brouillon, hein, j'allais dire, pas assez analysé, trop brouillon. Et du coup, ça vous met dans une énergie de 5 d'épée où vous êtes un peu dans le doute, alors que mentalement, votre projet, vous l'avez construit, vous l'avez... amener là où vous voulez qu'il arrive, et vous êtes motivé, hein, pour le faire évoluer. 3e semaine, en plus on nous dit 10 de bâton. Alors c'est pas mal, parce que la 10 de bâton, normalement, à l'endroit, c'est qu'il y a des fardeaux à poser, hein, pour continuer d'avancer. Et là, il semble, les lions, que vous ayez posé vos fardeaux pour justement pouvoir continuer votre chemin. Donc là, il semble que les lions, vous avez réussi à déposer vos fardeaux. Pourtant, il y a encore des choses qui, mentalement, vous bousculent, vous empêche de dormir, vous angoisse. Qu'est-ce qui vous angoisse? On parle des amoureux. Donc est-ce qu'au niveau sentimental, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle association, hein, et qui vous perturbe? Pourtant, avec une 8 de pentacle, on est en train de nous dire que vous avez tous les atouts pour que les choses marchent, vous savez. Hein. Vous n'avez pas besoin de 36 choses, vous avez toute la compétence, toute la connaissance avec une 8 de pentacle pour faire avancer ce projet des amoureux, hein, qui dit... soit c'est une association avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré, mais voilà, vous savez ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir organiser ici les lions pour que ça avance et pour mener à bien votre projet, votre souhait, votre relation, hein, si vraiment on est sur quelque chose d'amoureux. Et il ne faut pas que ça vous empêche de dormir, il ne faut pas que ça vous angoisse. Vous allez savoir y aller. Le changement, ça plaît jamais. Hein. Enfin, on sort de sa zone de confort, ça bouscule. Hein. Pourtant, moi je vous dis, vous avez les atouts, vous savez. Et vous savez d'autant plus, hein, ce qu'il va falloir activer, vous avez les compétences pour le faire, vous allez être à l'aise. Hein. D'autant plus que là, avec notre empereur, on est sur une énergie, pareil, arcane majeur, ici, l'empereur, on tranche. Hein. On est le leader, on est dans la rigueur, l'empereur, et on va avancer. On va avancer avec, voilà, on retrouve une énergie de page de coupe. Le page de coupe, c'est l'adolescent qui est à fond dans son truc, quoi. Émotionnellement, il y croit, il marche, quoi. Il marche sur l'eau, il vole, quoi, l'adolescent, voilà. Et alors attention, par contre, de ne pas tomber dans une forme un peu d'addiction, mais d'addiction, d'être accro, justement, à ce besoin, cette énergie, une énergie folle de légèreté, on est intouchable, tout va bien, de ne pas être trop optimiste. Cavalier d'épée, en plus, vous passez à l'attaque, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, faites attention avec le diable, je vais peut-être demander un complément, de ne pas tomber justement dans une énergie où vous êtes trop agressif, trop dans l'attaque. Sur ce diable, parce que vous êtes trop confiant. Hein, peut-être c'est ce qu'on vous dit avec ce diable. Attention, ne soyez pas trop dans la confiance. Sur votre diable. Pourquoi le diable? Je vais essayer de comprendre. Complément. Donc vous êtes sur une énergie de leader, vous entreprenez, vous êtes dans la rigueur, vous projetez. Vous avez aussi cette énergie de légèreté, vous retrouvez la niaque de l'adolescent, vous retrouvez la niaque du projet, de tout va bien. Mais on vous parle, c'est celle-ci qui a sauté, on vous parle du diable ici, parce qu'avec notre cavalier d'épée, vous passez à l'attaque, et le chevalier de coupe, bon, cavalier de coupe, hein, il est en train de nous dire ici, vous poursuivez un idéal, hein, vous défendez vos valeurs. Donc c'est peut-être ça aussi qu'est en train de nous dire le diable, un peu une alerte du diable. Ne soyez pas trop dans cette énergie, vous y croyez, c'est très bien, enfin, faut croire en son projet, il faut croire en soi, hein, les lions, mais du coup avec ce diable on vous alerte en vous demandant de ne pas être trop dans l'attaque,
dans la violence et trop dans cette énergie. Vous êtes jeune, donc j'y vais, on va tout me pardonner, j'y crois à fond, au point d'être peut-être dans une forme d'aveuglement, hein, les lions. Respectez aussi l'autre, j'ai envie de dire, respectez aussi que peut-être certains peuvent avoir des doutes, ne peuvent peut-être ne pas être aussi motivés que vous, peut-être aussi enthousiastes. Ouais, c'est le mot qui me vient. Il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas aussi enthousiastes que vous. Du coup, les bousculez peut-être pas trop avec ce chevalier de coupe. Vous allez passer à l'attaque. Ok, c'est votre énergie, ça vous convient comme ça. Mais soyez prudent vis-à-vis des autres. Peut-être que eux sont pas dans cette énergie-là. Ouais, juste ça. Du coup, en tant que le diable, il vous alerte en fait. Ne bousculez pas trop les autres, qui peut-être, voilà. Vous allez les déstabiliser. Votre enthousiasme, votre énergie pourrait, lion, les déstabiliser. On va demander. Alors, ouais, on nous parle hein, encore. Attendez, je vais les poser là. L'énergie de l'enfant là. Hein. Alors, soit ça peut être les projets. On a la réflexion qui est tombée également en même temps. Il faut peut-être, voilà, il y a l'enfant. Alors soit il y en a qui ont des projets de bébé, bon, ben, voilà, si c'est pas ça, c'est juste un projet. Hein, c'est l'enfant, c'est la naissance de quelque chose, c'est un nouveau projet qui arrive. Et on vous demande de faire preuve de réflexion, là, avec cette carte, sur ce projet. Réfléchissez. Si c'est pour un désir d'enfant, ben, c'est pareil, peut-être que ça demande réflexion par rapport à votre conjoint qui est peut-être plus réticent ou qui a besoin d'y penser un peu plus longuement. Hein. Si c'est juste votre projet de construire hein, quelque chose de nouveau ou d'aller vers une nouvelle opportunité, on vous demande de faire preuve de réflexion ici avec cette carte de la réflexion. Et là j'en ai j'en ai 3 autres, mais on vous demande de vous pardonner par rapport aux peurs que vous pouvez avoir, les lions. Et là on vous parle de solitude. Et attention, donc du coup de ne pas être trop... on en revient à cette histoire de précipitation ici, moi j'ai l'impression... ne soyez pas trop à bousculer les autres parce que du coup vous allez pardonner les choses, vous allez vous pardonner un peu les craintes et la peur que vous pourriez avoir, mais les autres par contre sont peut-être pas non plus dans ce même trip et vous pourriez vous retrouver peut-être tout seul à partir à l'aventure alors que vous avez besoin aussi d'être accompagné ici les lions, peut-être d'être soutenu, hein, de ne pas vous retrouver peut-être seul face à l'adversité, j'ai envie de dire. Hein. Donc prenez le temps de réfléchir. N'ayez pas peur non plus. Hein. Soyez dans le pardon aussi peut-être des autres qui peuvent, eux, ne pas vous suivre de manière aussi rapide et qui ont peut-être peur. Hein. Peur de se lancer, peur de vos projets, qui ont peur pour vous aussi. Hein. Parfois les parents, si vous êtes jeune, hein, ils ont toujours une crainte par rapport à ce qui peut vous arriver. C'est normal, c'est humain, hein. Ça fait partie du jeu. Allez, on va aller regarder avec 3 cartes du Béline. D'abord, je fais la coupe, bah oui. La famille, l'héritage et tout, c'est la famille, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et la famille, on nous dit quoi? Le trafic, c'est-à-dire qu'en effet, il y a de la discussion, moi j'ai l'impression, hein, dans votre famille, ça bouge, ça discute beaucoup, hein, beaucoup peut-être par rapport à vous, hein, peut-être par rapport à votre avenir, les lions, peut-être par rapport à vos choix. Hein. En tout cas, c'est au niveau de la famille hein, qu'il y a du mouvement, qu'il y a du trafic, qu'il y a de la discussion, qu'il y a ce genre de choses. Alors, on va regarder avec les pénates. Ouais. On revient, hein, la maison, hein, c'est dans le foyer. Hein. Est-ce que certains veulent déménager? Allez, les lions, on va prendre 3 cartes. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions? Écoutez, il y a ça. On nous parle d'amitié. Hein. D'amitié, de pensée. Donc vous êtes soutenus les lions, il y a les amis autour de vous, les amis ou la famille, hein, mais là on est plus la pensée, les amitiés. Complément sur nos lions. Hop là, non, celle-ci. Allez, si elles viennent pas, je vais aller les chercher. Les lions. Hop, je vais celle-ci. Et on va aller chercher tout ça. Pour les lions, une deuxième carte message. Ben voilà, on nous parle d'union. Donc il y a soit pour certains c'est vraiment l'amour, hein, voilà, soit c'est au niveau du travail un accord, hein,
un accord, un contrat qu'on conclut, un collaboratif avec quelqu'un, et on nous parle de despotisme. Ouais. Moi j'ai l'impression, les lions, c'est à vous, hein. On demande par rapport toujours à cette histoire de diable. Le despotisme, alors soit c'est vous qui subissez quelqu'un d'autoritaire, de despote autour de vous, hein, soit un proche, soit un collaborateur, soit un patron, hein, soit c'est vous, les lions, qui pourriez être dans cette énergie un peu trop de dictateur, d'envie de tout diriger, tout imposer aux autres. Ouais, par rapport à l'argent, donc on vous dit attention, hein, de ne pas être trop dans le despotisme, dans l'autorité, trop dans ce contrôle, par peur, peut-être par peur de perdre de l'argent, par peur, donc trop d'autorité, empêcher l'autre de faire quelque chose de positif ou d'acheter quelque chose, ou par peur en fait de l'argent. Pourtant on nous parle, c'est à la fois de l'abondance et à la fois de l'argent. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes dans un état de dépendance, hein, là aussi, de dépendance par rapport à l'argent. Je demandais, pourtant en fait, ici on nous parle de fête, hein, ici. Bon, je parle pas de... Bon, il y a la pensée, il y a l'union, donc soit une union amoureuse, soit un accord avec un partenaire, mais on vous dit, on vous alerte sur le despotisme, sur une dépendance. Hein. Pour moi, une dépendance par rapport à l'argent, et la table derrière, on fête. Alors est-ce que certains seraient trop dépensiers, et on vous avertit, attention, voilà, ne faites pas trop la fête, entre guillemets, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il faut lâcher les choses par rapport à cette crainte de perdre trop d'argent, et puis profiter, juste en profiter. On peut être sur ces deux messages-là. Hein. Vous prenez selon ce qui résonne en vous. Ça peut être vraiment deux messages un peu différents là. Allez, on va terminer les lions parce que j'ai pris bien pas mal de temps avec vous, avec une carte message de l'horoscope des Atlantes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Carte message de l'horoscope des Atlantes pour les lions pour ce mois d'octobre. Est-ce qu'il vient? Oui. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Mais on vous l'a dit, hein, il y a un projet, hein, il y a un côté artistique là. Faites-vous confiance les lions, hein, selon votre projet, selon votre envie. Faites-vous confiance, allez-y. Ça semble être positif pour vous, du moins c'est ce qu'on a vu ici. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre écoute. Je vous espère en pleine santé et j'espère vous voir bientôt. À très bientôt les lions et je vous embrasse.